ce matin, comme on avait dit. Puis il paraît que la caméra elle filme à l'envers, on va baser sur ce que je dis ici. On recommence depuis le début, fait que reset, restart button, on blue screen of death, puis let's go. Le numéro de téléphone, donc si vous avez des questions, que ce soit avant ou après ou pendant le grand jury, on a notre secrétaire qui est chargé de répondre au téléphone. Si un jour le figure comment ça fonctionne, on va faire. Pour l'instant, le numéro de téléphone qui est mis à votre disposition pour nous appeler immédiatement, il y en a qui le connaissent, 819-425-1838. C'est le numéro de téléphone pour nous rejoindre. Donc je vais le répéter, je vais l'afficher encore. 819 Numéro Michel 425 1838. C'est le numéro du grand jury. OK. Donc 425 1838. Bon, donc je vais réitérer ma question à savoir, parce que là c'est ça, la journée était longue pour la plupart des gens. On a présenté beaucoup de preuves. Si vous voulez entendre la suite du témoignage, on est prêt à le repartir. Il devrait rester approximativement une dizaine de minutes. D'après ce que j'ai vu, on a écouté plus que le 2/3. Donc, c'est à vous, le jury qui est présent ici aujourd'hui, de décider si vous voulez continuer la suite. Vous avez dit oui avant la pause. On continue, donc on était à matière avec 2 minutes. Non, plus que ça. Ok, attendez, on a presque pas fini, on va le remettre à jour. Pendant que Chantal le remet à jour, ça n'empêchera pas de déposer les preuves que je vous ai parlé tout à l'heure. Je voudrais juste pointer que, comme je disais, là, je ne sais pas si les temps d'enregistrement ont pu me répéter, mais un travailleur, lui, dispose, comme on disait tout à l'heure, parce que c'est avec vous, de 3 mois pour déposer sa demande. 30 jours, la plupart des cas. L'employeur, lui, a 10 fois le temps pour contester, donc jusqu'à 3 ans. Le problème de tout ce système-là, c'est ça, c'est que souvent, c'est la victime qui n'est pas trop forte pour se défendre, qui est prise à faire la preuve, alors que ça devrait être l'employeur qui prouve que la condition donc n'existe pas. Ce qui est pratiquement impossible hormis par contestation. Donc, leur intérêt à eux, c'est de contester tout ce qui se présente devant eux, parce qu'évidemment, ils sont entièrement responsables. Quand un accident de travail, une maladie professionnelle survient, le système est ainsi fait que c'est l'employeur qui paie pour. C'est pas mauvais comme système à la base, parce que c'est censé éviter les abus. Mais rendu au point où on en est présentement, c'est que le 3/4 des entreprises seraient déjà fermées. Parce que la plupart des entreprises créent des personnes malades et blessées. Puis au bout du compte, finalement, si de créer ou de faire quelque chose, détruire autre chose, c'est à se demander la valeur de la création. Tu vas bâtir une maison, tu as la valeur de 2 travailleurs qui ont crevé pour la bâtir. À un moment donné, oui, je veux bien croire qu'on a besoin des maisons. On a-tu un moyen d'inventer un processus qui évite que le monde se fasse couper des jambes pour fabriquer des 2x4? Oui, il y en a. Aujourd'hui, je vous aurais peut-être pas répondu la même affaire en 1908, parce que l'automatisation n'existait pas autant. Mais aujourd'hui, le calcul a été fait ainsi que on a besoin simplement de 2,3% de la population, c'est-à-dire on est combien ici? Peut-être une trentaine, une quarantaine. Mais dans la réalité, on a besoin de quelqu'un qui travaille, surtout ceux-là pour nourrir toutes les autres. Parce que les statistiques ont été très claires à ce sujet-là. Chaque humain ici a besoin de 1,2 hectares de biomasse pour survivre dans une année. Fait que si on fait le calcul pour les 7 milliards approximatifs qu'on est sur la Terre, puis qu'on étale ça, ben j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer qu'on habiterait tous dans le sud du Queensland en Australie, et le reste de la planète serait libre. Fait que la réalité, c'est que cette planète-là est hyper abondante, qu'elle est là pour nous donner toutes les ressources nécessaires à supporter notre vie, qu'on est parfaitement adapté à vivre sur cette planète-là, que les maladies qu'on prend ne proviennent même plus de notre vie sur la planète, mais de papier artificiel. Puis c'est basé sur une décision de gens qui nous connaissent à peu près pas, basé aussi sur des choses dont ils connaissent peu de choses et pour lesquelles ils n'ont aucune qualification de compétence. C'est quoi la valeur de ces jugements-là? Moi, je vous le dis, ben, honnêtement, là, un travailleur qui fait une demande est accepté automatiquement. C'est toujours de faire la preuve qu'il n'y a rien de fait. Peu importe. Parce que dans notre société, il y a des choses qui sont condamnables comme la fraude. On peut savoir qu'il y en a qui ont abusé de la CSST avec des petits mal de dos qui n'étaient pas nécessairement vrais. Mais je préfère, comme dans le système de justice, voir 10 coupables en dehors d'une prison qu'un innocent en prison. C'est la même chose en réalité pour la CSST. Je préfère d'avoir 10 crosseurs qui reçoivent de la CSST qu'un accidenté comme lui qui a rien.
ou une personne comme elle qui va perdre sa famille. Moi, je m'en sers parce que l'argent, on l'imprime comme on veut. C'est créé à partir de strictement rien. Puis ça doit cesser. Là-dedans, dans toute cette histoire-là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la vie, elle n'a aucune valeur. La parole d'un homme n'a aucune valeur. Non, non. Sans nous, la vie consciente, il va y avoir quoi sur cette planète-là? Des roches. Fait que regarde, mets des roches face au papier, là, puis essaie de le taxer. La roche, elle va te regarder, puis elle va faire. Là, un poisson, c'est la même affaire. Il y a un chien, là. Pourquoi nous autres, on paye pour vivre sur la planète? Le chien qui est là, on y envoie-tu un bill of exchange, là? On y envoie-tu une taxe? On y a-tu un numéro d'assurance sociale? Il est là, puis c'est dehors, oui. C'est ça, lui, il a le droit de pisser par moitié. C'est encore drôle, faut starter mon chien. Ouais, c'est ça. Là, on est rendu là. Denis dit ce qu'il dit, puis ça a l'air de niaiserie. Mais j'étais là. Le chien s'est fait carter à l'hôpital. Voyons donc, j'ai regardé le gardien. J'ai regardé le gardien. Je me dis, quelle planète tu débarques, toi? J'ai pris le chien, mesdames et messieurs, on dirait que sur Internet, s'est fait carter à l'hôpital pour personnes handicapées. Ok, j'avais peut-être pas dit dans un autre hôpital. Mais t'as ouais, l'hôpital Denis, ça fait 12 ans qu'il est. Puis en passant, je vais dire le mot qui s'adapte à eux autres. Ça fait 12 ans qu'il est client. Oui, mais un client, là, automatiquement, ça vient dans une relation commerciale. Comment ça, tu es un client à l'hôpital? Comment ça, tu es un client chez l'Agence du revenu du Québec? Comment ça, tu es un client à la CSST? Mais je vais vous le dire, parce que tout est une business. Tout est commercial. Tout est commercial. Qui est là le problème? Ces gens-là, c'est pas l'argent qui est le problème, c'est le pouvoir qui vient en arrière de l'argent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas vous payer, pour pouvoir décider pour ta vie. Ils s'en servent de l'argent. Il y en a 17 milliards, puis vous l'avez dit vous-même. Dans le grand jury, ils font 800 millions dans l'année. Caché. Caché. Fait que, puis Jacques Normandin peut en parler. Depuis le temps que ça existe, 40 ans, la CSST, c'est pas une business à 17 milliards, c'est une business à 70 et 90 milliards. Bon, on n'est pas loin parce que ça prend combien de milliards? Ça prend 100 milliards? Les fonds cachés. Oh, les fonds cachés, c'est 1000 ça. millions pour On est rendu, on va regarder seulement la contribution d'un employeur, mettons, pour un monteur de structure d'acier. Okay? Puis ils vont chercher environ 50% de son salaire brut. Ça, c'est pour un employé. Puis ces gars-là, un gars de même là, qui fait 75 000 par année, écoute, il donne quasiment la moitié de sa. La CSST coûte la moitié de ça à l'employeur. Comment je pense qu'il est obligé de charger lui à son client? Mais généralement, c'est tout simplement du travail pour le gouvernement. Et les gens qui travaillent sur des structures comme ça sont grassement payés. Puis le CSST retire des montants, c'est faire mieux. Mais personne n'est au courant. Vous savez que quand le gouvernement vous cache qu'il ne respecte pas lui-même les lois, pouvez-vous accepter que son bilan, ses budgets, tout ce qui est démontré publiquement à la radio, à la télévision, pouvez-vous faire la preuve que c'est vrai ce qu'ils disent là? Pas du tout. Et voilà. Donc, le 17 milliards, c'est quoi? C'est peut-être bien plus 1700 milliards qu'ils ont dans leur portefeuille. Mais ça, personne ne va le dire. Les impôts, c'est la même chose. La dette, il n'y en a pas de dette. Mais s'ils disent qu'il y a une dette, essayez donc, vous autres, de le prouver. Mais demandez-leur à eux autres de le prouver, puis ils sont pas capables de le prouver. Ils ne sont pas capables de prouver, en fait, quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça. N'oubliez pas que vous êtes des choses. Oui, Dans le système, nous sommes des choses. Ça, c'était Personne physique, personne morale, c'est des choses. Et l'institution, c'est une chose. C'est pas compliqué. Bon, j'aimerais vous lire, parce qu'on va continuer ici pour présenter de la preuve dans le dossier. Je vais déposer ce papier-là ici. Mais je tiens à vous dire que ça provient toujours des notes évolutives que j'avais commencé tout à l'heure. À l'audition, l'employeur est représenté. Le travailleur, dûment convoqué, est absent et non représenté. Donc, ça s'appelle ex parte. Quand le tribunal qui siège et que c'est non représenté, c'est ex parte. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. La CSST a été convoquée en bonne et due forme, non pas pour revenir pour se présenter à ce tribunal-là, mais se présenter à toutes les auditions que nous, on a organisées dans le cadre du dossier à Denis Paiement. C'est pour ça que la CSST, il n'y a personne ici. Parce qu'ils ont choisi d'abandonner le dossier. Je vais continuer ici. Donc, ils disent, c'est le bureau de révision. Donc, décision du bureau de révision, reconsidération administrative. Article 365 de la LATMP, celui comme suit.
La commission peut, de sa propre initiative ou à celle de la demande d'un intéressé, en ce cas-là l'employeur ou l'employé, reconsidérer une décision qu'elle a rendue et qui n'a pas fait l'objet d'une décision par un bureau de révision si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou fondé sur une erreur relative à un tel fait. Autrement dit, c'est qu'on donne le droit de réviser tout ce qu'on veut. Mais, ça dit aussi, si la décision à reconsidérer fait l'objet d'une demande de révision, la commission ne peut la reconsidérer à moins d'obtenir le consentement des parties à cette fin. Je ne pense pas qu'une personne in absentia ou ex parte ait donné son consentement de révision. Est-ce que tu peux confirmer qu'une personne absente peut donner son consentement à quelque chose? OK, à tous les absents ici, vous me devez tout un milliard. J'ai en opposition, je vais le lever. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est dans la loi, je vous prouve encore une fois que la LATMP est citée, ce sont des notes de la CSST, ne respecte pas la LATMP, l'article 365, c'est clairement indiqué, tout sur la même feuille ici. Donc je vais déposer ça comme preuve. Et ça s'appelle, mesdames et messieurs, matière criminelle de la vie de pouvoir. On continue à parler de... Puis la même chose, même genre de niaiserie avec le représentant de l'assurance salaire là, de la CCQ là, qui m'a dit que un monsieur assez corpulent, il pesait à peu près 300 livres. Puis là, il me disait à moi, il dit, quand j'ai mal de dos, il dit, je me fais un cataplasme, puis 3 jours après, je suis correct. Fait que, tu sais, c'est... En quelque part, on est toujours en fait, ce que j'ai compris, là, puis si jamais j'ai affaire, encore une fois, à me battre contre, que ce soit la Société de l'assurance automobile, je vais vous demander de